Shalom, peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, je continue encore. Dernièrement, j'avais publié un enseignement dont Dieu m'avait dit de faire, amen, afin d'interpeller les chrétiens. Alléluia, afin d'interpeller réellement les chrétiens. J'aimerais faire une parenthèse avant vraiment que Dieu puisse commencer ce message. Amen. Écoute ceci. Lorsque tu maries une femme, car bien aimé, je me suis marié il y a maintenant 1 an de cela. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Mais je t'assure que beaucoup pensent que le mariage, c'est ça qui donne le bonheur. Alors, mon bonheur à moi n'a jamais été même prévenu parce que Dieu me disait, Dieu me révélait que j'allais me marier et que Dieu me révélait que j'allais avoir un garçon. Parce que je lui avais demandé un garçon et j'avais entendu Dieu me dire, je te le donne parce que tu as bien demandé cela. J'ai entendu Dieu me parler. Alléluia. Dieu m'a dit, je te donne un garçon. Alléluia. Mon bonheur ne vient même pas parce que Dieu m'avait parlé, Dieu m'avait dit, je te donne un garçon. Alléluia. Alors, mon bonheur aussi ne vient pas parce que je viens de me marier. Même lorsque j'aurai un enfant, je t'assure que mon bonheur ne viendra même pas de cela. Alléluia. Oui. Je me suis marié, il y avait mon père, il y avait ma mère, tout comme précisément j'avais demandé à Dieu et que Dieu m'avait confirmé que le jour de ton mariage, ton père sera là, ta mère sera là, son père aussi, le père de cette femme que tu vas épouser aussi sera là. Je garde son père et je garde sa mère. J'avais entendu toutes ces choses. Dieu m'avait vraiment, alléluia, confirmé cela par une voix audible que j'ai entendue à l'intérieur de moi. Alléluia, dans mon esprit. Dieu m'avait dit, je te le donne, je garde cette famille pour toi. Alléluia, Dieu me l'avait annoncé. Mais ça n'a jamais fait réellement ma joie. Ça n'a vraiment jamais fait réellement ma joie. C'est une joie, amen, que Dieu donne aux hommes sur la terre. Alléluia, d'expérimenter le surnaturel sur la terre. Et tu peux penser que ce surnaturel est puissant, ce surnaturel de Dieu est fort, est redoutable. Alléluia, plus redoutable que le surnaturel du diable. Tu peux acclamer le surnaturel de Dieu, te réjouir, etc. Dire que Jésus est puissant, plus puissant que les magiciens, plus puissant que la sorcellerie. Tu peux te réjouir parce que toutes ces choses bien-aimées est véridique. Tu peux expérimenter réellement Dieu dans ta vie. Tu peux l'expérimenter car je t'assure que dans ma vie, j'ai expérimenté Dieu. Alléluia. Et lorsque je parle de Dieu, je ne parle pas d'un Dieu, c'est-à-dire d'un dragon. Je ne parle pas d'un Dieu, le Bouddha. Amen. Car les hommes se sont procurés, créés beaucoup de dieux. Amen. Alors qu'il n'y a qu'un seul chemin. Amen. Qui doit te ramener dans la nouvelle Jérusalem céleste et qui n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, n'oublie jamais que Jésus est le chemin de toutes choses, le chemin de toutes choses. Alléluia. Il n'est pas seulement le chemin de toutes choses, il est la vérité. Amen, de tout. La vérité totale, c'est Jésus-Christ. Tu peux trouver beaucoup de vérités de gauche à droite, mais ça servira à quoi d'aller à gauche, à droite, aller vérifier à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, faisant le tour du monde pour vérifier quel Dieu est plus puissant, quel Dieu est plus grand, quel Dieu agit plus vite. Parce qu'il y a plusieurs dieux. Le diable, bien aimé, je vous assure que se déguisant, bien aimé, en Dieu aussi. Hein. Prenons apparence vraiment de Dieu pour te donner certaines choses très rapidement. C'est pour cela, au jour d'aujourd'hui, beaucoup plus se sont attachés à Satan, à Lucifer. Amen. Sont attachés plus à Belzéboul. Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure,
ta joie ne proviendra pas parce que Dieu te donnera une femme, te donnera des enfants, il y aura le soleil, le froid. Tu chercheras le bonheur dans tout ça. Amen. Dans tous ces plaisirs, amen, que les hommes attendent de Dieu, que Dieu leur donne ce bonheur terrestre. Mais je t'assure, je peux vous assurer que, sincèrement, depuis que je suis né, je n'ai jamais ressenti la joie véritable, si ce n'est que la joie que Dieu m'a toujours donnée, c'est-à-dire sa présence. Sa présence. Je ne sais pas, lorsque le jour viendra, lorsque Dieu va me récupérer, amen, et que si Jésus-Christ tarde pour revenir, je sais réellement, avec les confirmations que Dieu me dit, que cet enseignement fera le tour du monde, Je n'ai jamais senti un bonheur comme ce bonheur que Jésus m'a toujours donné, comme ce bonheur que Jésus-Christ m'a toujours donné. Je n'ai jamais ressenti. Et des fois, je dis à Dieu, mais Seigneur, comment les hommes sont perdus dans ce monde? Comment sont-ils perdus? Je ne comprends pas. Comment tu peux aimer une femme plus que Dieu? Comment tu peux aimer tes parents plus que Dieu? Comment tu peux aimer ce monde plus que Dieu? Comment tu peux aimer le diable plus que Dieu? Tu aimes ton cousin plus que Dieu. Tu aimes même le manger plus que Dieu. Tu aimes une voiture. Tu idolâtres ce monde que tu ne pourras jamais prendre. Mais le jour, lorsque Dieu te récupérera, le jour dont ton corps se retrouvera dans un cercueil, tu ne seras pas en train de parler lorsque on t'enterrera. Et même avant que tu sois enterré, levant ton bras pour dire coucou, je veux ma femme, je veux mes enfants, je veux ma télévision. Tu te battais, tu te chamaillais avec ta femme pour cette télé-là. Tu trompais ta femme, tu trompais ton mari, sans savoir que en soi, on va arriver à un moment là où Dieu nous jugera. Tu rendras des comptes. Et ça, souvent, on oublie ça. On oublie ça. Je ne sais pas si je suis le seul là, mais à chaque fois, j'ai peur. À chaque fois, j'ai peur. J'ai peur. C'est-à-dire, j'ai peur que Dieu me rejette au jour dernier. Que Dieu puisse me dire, tu vois, toutes les choses que tu faisais sur la terre, toutes les choses que tu faisais, moi, peut-être, je pensais que je faisais bien, je marchais bien avec Dieu, Dieu me parlait, j'exécutais son plan, je me privais de beaucoup de choses pour lui. C'était premièrement son amour, d'abord dans mon cœur, avant que cet amour que j'ai pour ma femme puisse passer en premier, c'était d'abord l'amour de Jésus-Christ en moi. Et tu peux penser, bien-aimé, pareillement, et tu arrives ce jour-là devant Dieu, le jour dernier, le dernier jour, Dieu te dit, je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Éloigne-toi de moi. Éloigne-toi de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Comment Dieu, je préfère que un homme me refuse sur la terre que Dieu. Je préfère qu'un homme me rejette, que ma mère me rejette, que mon père me rejette, que ma femme me rejette, puisque Dieu pardonne tout. Amen. Lorsqu'on va te rejeter, ces hommes, si réellement ils se répandent devant Jésus, Jésus leur pardonnera parce que le sang, si ce sang, bien aimé, versé à la croix, il y a 2000 ans, ce sang, alléluia, n'a jamais changé. C'est encore
ce même sang aujourd'hui que nous sommes en train d'expérimenter. Lorsque nous disons que Jésus est au-dessus de la sorcellerie, mais c'est par ce sang-là qui coulait à la croix de Golgotha. Cette mort dont Jésus a vécu dans les 3 dimensions, le corps, l'âme et l'esprit, ton corps, ton âme et ton esprit, que Jésus-Christ, il a expérimenté, vécu. Et la Bible nous dit, dans ces 3 jours, lorsque Jésus-Christ était mort, il avait expérimenté l'enfer, les séjours des morts. Alléluia, il avait expérimenté cela, afin que tu ne puisses pas aller en enfer, afin que ton âme ne puisse périr, aller en enfer. C'est pour ça que la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qui nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Ne périsse pas où? Mais en enfer, ne périsse pas dans le feu éternel, dans la géhenne, là où Lucifer sera jeté pour l'éternité. Et Dieu s'arrangera, il ne pourra plus sortir. Il n'aura pas la force pour sortir, parce que même présentement, il n'a pas la force. Pourquoi? C'est la présence de Dieu qui contrôle réellement Lucifer, qui contrôle Belzéboul. Peu importe les noms qu'il peut se donner, c'est Jésus qui a toujours, bien aimé, qui a toujours eu des avances, des avances, des avances, des avances. Quelle avance, bien aimé, que Lucifer a sur cette terre? 666, 666. On voit la marque de la bête, la marque de la bête, la marque de la bête. Mais la présence de Dieu est plus que cette marque de la bête, parce que la présence de Dieu est partout. Mais Lucifer, sa présence n'est pas partout. Il ne peut être partout. Il ne peut se trouver en plusieurs endroits. Lucifer est limité. Les démons même ne sont pas partout. Les démons ne sont pas partout. Ce sont les anges de Dieu qui sont partout. C'est la présence de Dieu qui est plus que même les anges dont Dieu même lui-même a créé, qui est partout. Premièrement, c'est pour ça qu'un homme ne peut idolâtrer même un ange de l'Éternel, un ange de Dieu. Vous savez encore, même les anges de Dieu. Bien aimé, lorsque Dieu m'avait révélé cela, j'ai dit, effectivement, c'est la réalité. Même les anges de Dieu sont imparfaits. Vous savez ça? Ils ne sont pas parfaits. Les anges de Dieu, ils ne sont pas parfaits. Parce que Dieu seul est parfait. Alléluia. Dieu seul est parfait. Parfait de parfait. Totalement parfait. Mais les anges, ils ont une faille. Ils ne sont pas parfaits textuellement comme Dieu. Sinon, bien aimé, Lucifer, rempli de sagesse qu'il était, il ne pouvait pas tomber, il ne pouvait pas pécher. Il ne pouvait pas s'enorgueillir. Lucifer était un chérubin puissant. Et les anges qu'ils ont été précipités avec Lucifer, parce que eux aussi, Lucifer les avait séduits. Mais ces anges, donc, ces anges n'étaient pas parfaits, réellement parfaits. Alléluia. Il n'y a que Dieu, le véritable, qui est parfait. Parfait, textuellement, totalement parfait. C'est pour ça que Jésus-Christ, bien aimé, étant sur la terre, n'avait pas de péché. Il a porté nos péchés. Amen. Il s'est fait pécheur. Péché. Mais ce n'est pas que Jésus était un pécheur. Jésus n'était pas un pécheur. Jésus, bien aimé, c'est Dieu. Réel. Le véritable. Aucun homme ne pouvait prononcer que je suis le chemin si ce n'était que lui. Lisez les Écritures. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Et la vie éternelle. Tu ne trouveras jamais le bonheur. Jamais. Si ce n'est que la présence de Dieu. C'est pour cela que la présence de Dieu doit te suffire. Doit te suffire. Si la présence de Dieu, pour toi, elle n'est pas la totalité, c'est-à-dire le tout, pour ton âme, pour ton esprit, pour ton corps, n'est pas le tout accompli. Mais pour toi, tu chercheras, eh bien, dans d'autres domaines, pas Dieu, mais tu chercheras dans d'autres domaines
à satisfaire ton vieil homme avant de satisfaire, alléluia, l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Car même lorsque tu aimeras d'abord satisfaire ton vieil homme, tu sentiras un manque de paix en toi qui t'alertera et tu entendras Dieu te dire non, ça ce n'est pas ma volonté, ça ce que tu veux faire ici, ce n'est pas ma volonté. Tu entendras Dieu te parler ainsi. Tu entendras Dieu te parler comme ça. Alléluia. Cherchez premièrement Jésus avant de chercher le mariage. Avant de chercher à te marier avec un homme, marie-toi d'abord avec Jésus. Parce que si tu cherches premièrement à te marier avec un homme, comment pourras-tu t'occuper, c'est-à-dire, comme Dieu le dit, prendre soin d'un homme? Parce que Dieu appelle à la femme d'être une aide semblable pour l'homme. Mais comment tu pourras être une aide, chère femme, pour ton mari si tu n'as pas Dieu dans ta vie? Tu ne t'es pas marié avec Jésus-Christ dans ta vie. Alors que Jésus-Christ à la croix, bien aimé, il avait payé le prix, il avait donné sa dot. Mais par son sang. Par son sang. Jésus t'avait épousé à la croix. Mais combien de fois Jésus t'a toujours... cette présence t'a toujours attiré envers lui. Mais tu as toujours remis, c'est-à-dire son acceptation à demain. Tu dis toujours, demain j'accepterai Jésus, demain je marcherai plus avec Jésus, demain j'obéirai plus au Saint-Esprit, demain je m'agenouillerai plus longtemps. Tu remets toujours ce que tu dois faire pour Jésus à demain. Et ce que tu dois faire pour un homme, tu le fais aujourd'hui, tu ne remets pas cela à demain. Tu as choisi un homme comme Dieu. Tu n'as pas choisi Dieu comme Dieu, le véritable Dieu, alléluia, dans ta vie. C'est pour cela, tu n'as pas encore trouvé la vraie joie, la vraie paix, le vrai bonheur. Car je vous assure que dans ces trois domaines, je suis en train de vivre le bonheur, la joie, alléluia, et la paix. Et la paix. Alléluia. Du sorte que si Dieu devait me faire passer par une épreuve qui doit me torturer, je ne dirai jamais que je suis dans un temps là où Dieu m'a abandonné. Parce que Dieu ne peut abandonner l'homme. Alléluia. Et Dieu nous l'a prouvé par lui-même, en étant chair sur la croix. Dieu n'avait pas abandonné Jésus. Il ne s'était pas abandonné. Il n'avait pas abandonné son fils. Alléluia. Et maintenant, tu acceptes Jésus et tu dis que Dieu t'a abandonné. Comment Dieu peut abandonner son fils en toi? Il ne peut pas t'abandonner. Peu importe les souffrances, les tristesses dont tu peux vivre, sache que Dieu ne pourra jamais t'abandonner. Il ne pourra jamais t'abandonner. Alléluia. Je n'ai jamais ressenti cet amour. Amen. Celle de Jésus-Christ dans ma vie. C'est-à-dire que même pour faire le mal, je n'arrive pas à faire le mal. Je t'assure. Tu peux tuer mon enfant, tu tues mon enfant. Amen. Je te pardonnerai. Je te pardonnerai. C'est ça, amen, qui parle plus que ce sang qui coulait à la croix pour te dire que Jésus est Dieu. Amen. Parce que lorsque tu reçois Jésus, il te donnera, c'est-à-dire son amour, son amour pour pardonner et réellement pardonner. Alléluia. Et réellement pardonner tes ennemis, ton prochain. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Amen. Parce que c'était Dieu lui-même, la personne de Dieu lui-même.
Donc Jésus est Dieu. C'était Dieu lui-même qui était descendu pour aider les hommes. Parce que Dieu avait créé les hommes, bien aimés, en leur donnant un corps physique. Donc Dieu devait porter ce corps physique, simplement. Alléluia, simplement. Mais ce n'est pas qu'il y a deux dieux, il y a trois dieux. Il est l'unique Dieu. Alléluia. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui, ce sont des dimensions, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Tel que tu me vois, j'ai un corps dont tu vois, mais le vrai corps, c'est mon âme que tu ne vois pas. Alléluia. Et Jésus, tu pouvais le voir tout comme tu me vois. Physiquement, tu me vois, n'est-ce pas? Mais il était Dieu. Alléluia. Car son esprit représentait, amen, ce corps dont les hommes pouvaient toucher. Et son esprit, alléluia, était réellement Dieu. Était réellement Dieu. C'est pour cela Jésus, bien-aimé, disait que je suis le chemin, la vérité. Si tu dis que je suis le chemin, tu blasphèmes, c'est un blasphème. Si réellement tu n'es pas le chemin. Mais les hommes avaient compris que c'était réellement Dieu, même si au début, les hommes n'avaient pas saisi cela. Le jour que même Jésus-Christ avait expérimenté cette mort et que, bien-aimé, Dieu l'avait ressuscité, c'était en soi pour dire aux hommes que dans ce chemin-là, je te ressusciterai aussi comme j'ai ressuscité mon fils. Mais c'était Dieu lui-même, puisque, bien-aimé, on ne peut crucifier Dieu, même si on le crucifie. Tu n'as rien fait du tout. Tout comme si tu penses même me tuer, tu ne m'as pas tué. Alléluia, tu ne m'as pas tué, car l'esprit, on ne peut le tuer, tu ne peux que tuer le corps. Mais le corps de Jésus-Christ, c'était le corps bien-aimé, c'est-à-dire qui a pris nos fautes. Amen. Cette malédiction qui devait tomber sur l'homme pour aller en enfer éternellement. Mais le corps de Jésus, bien-aimé, avait expérimenté la mort, mais ne pouvait pas être décomposé. Pourquoi le corps de Dieu ne peut être décomposé? Alléluia, décomposé, mais ton corps à toi sera décomposé dans un cercueil. Si Jésus-Christ tarde, il sera décomposé dans un cercueil. Alléluia. Mais le corps de Jésus, bien-aimé, est resté textuellement. Textuellement. Pourquoi? Tu ne peux tuer Jésus et le mettre dans un cercueil. Et même si on l'avait même mis dans un cercueil, on l'avait même enterré à 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres, on pouvait creuser un trou le plus profond qui n'existant pas sur la terre. On ne pouvait pas tuer Jésus. Alléluia, tuer Jésus. Pourquoi? C'était la personne de Dieu qui était descendue, parce que tu ne peux que chasser un démon au nom de Dieu, au nom de Jésus. Si tu chasses un démon au nom de Jésus, c'est que Jésus est Dieu. Alléluia. Comment tu peux dire à un homme, à une femme, tes péchés te sont pardonnés, lève-toi et marche. Tes péchés te sont pardonnés. Voilà pourquoi, bien aimé, il y avait des pharisiens qui ne comprenaient pas cela. Et ces pharisiens étaient en train de dire, mais qui est-il, cet homme qui pardonne les péchés? Mais il blasphème. Il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. Et c'est vrai, il n'y a que Dieu qui peut pardonner tous les péchés du monde. Mais Jésus était venu pour pardonner nos péchés. Pourquoi? C'était Dieu qui était descendu pour pardonner nos péchés. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est pour cela. Tu ne peux d'abord te contenter de ce monde, de chercher ce monde. Arrêtez de chercher ce monde. Alléluia. Vous allez à l'enfer. Arrêtez de chercher ce monde. Tu hériteras l'enfer. Ne cherche plus ce monde. À partir d'aujourd'hui, je t'assure, lis la Bible, cherche Jésus, cherche-le. Cherche-le. Même si tu penses le connaître, tu ne le connais pas suffisamment. Cherche, tremble devant Dieu. Cherche Jésus. Parce qu'il se peut qu'au dernier jour, il te dira, je ne t'ai jamais connu. Alors, cela doit te pousser à toujours le chercher.
de chercher. Même si tu le crains, tu ne le crains pas assez. Parce que si Dieu te donne le souffle de vie, c'est pour te dire, tu ne me crains pas assez, cherche-moi encore, cherche-moi encore. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu t'égares par rapport aux choses de ce monde et tu oublies que très bientôt, il y aura un cercueil pour toi là, qu'on va acheter pour toi, et puis on va prendre ton corps là, et on met ton corps dedans, et ton âme s'envolera, et Dieu récupérera ton âme, et tu seras mise en attendant le jour dernier dans les séjours des morts. Tout ça, tu oublies. Et toutes ces choses dans ta vie peuvent se passer en un clin d'œil. Hein. En un clin d'œil, tu disparais. En un clin d'œil, on t'enterre. En un clin d'œil, tout se fera vite, vite. Comme si vraiment Dieu ne t'avait pas donné le souffle de vie sur la terre, alors qu'il t'avait donné le souffle de vie sur la terre. Alléluia. Alléluia. Cherche Jésus à partir d'aujourd'hui. Cherche-le profondément. Ne t'égare pas. Amen. Compte sur son Esprit Saint. Compte sur son esprit. Amen. Car son esprit n'est pas mort. Son esprit est parmi nous. Car la présence de Dieu est partout. De la même manière, bien aimé, tu suis cet homme. Cette présence de Dieu n'est pas seulement en moi. Cette présence de Dieu est tellement puissante, tout puissant, que cette présence de Dieu doit se trouver dans le monde entier. Alléluia. Dans le monde entier que Dieu a créé, que Dieu a manifesté pour toi, pour l'homme Adam. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ et partage cet enseignement. Merci beaucoup. Amen.